Bismillahirrahmanirrahim. La foi au destin. Le musulman croit qu'Allah est le parfaitement connaisseur de toutes choses. Il connaît le passé, le présent et le futur. Il connaît ses créatures mieux qu'elles ne se connaissent elles-mêmes. Il est parfaitement connaisseur de leurs actes avant même qu'elles n'agissent. Il a donc écrit tout ce qui allait se passer avant que cela n'ait lieu, du premier au dernier jour, pour chaque seconde d'existence. Allah dit dans Sourate Coalisée, verset 38. Le commandement d'Allah est un décret inéluctable. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et dans les deux se trouve du bien. Veille à ce qui te profite et sollicite l'assistance d'Allah sans faiblesse. Et si quelque chose t'atteint, ne dis pas: si j'avais fait comme cela, cela aurait été comme ceci ou comme cela. Mais dis plutôt: le destin d'Allah a été décrété et il fait ce qu'il veut. Car si ouvre l'action de Satan. Dans ce hadith, qui est le premier enseignement que nous prendrons dans la foi au destin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a du bien dans le croyant, qu'il soit fort ou faible, bien que le fort soit meilleur. Et il nous enjoint à toujours solliciter l'aide d'Allah sans jamais faiblir dans la demande d'aide. Quelles que soient les épreuves qui nous touchent, quel que soit l'état psychologique ou physique dans lequel on se trouve, de toujours demander l'aide et l'assistance d'Allah sans jamais désespérer, ni abandonner, ni laisser tomber. Et si nous sommes touchés par des épreuves, de ne pas regretter en disant: si seulement j'avais fait autrement, si seulement il s'était passé ceci à la place. Car cette parole va nous faire plonger dans le désespoir, la tristesse, et nous allons nous sentir mal. L'imam An-Nawawi a dit sur la signification de cette phrase: si ouvre l'action de Satan. C'est-à-dire que cela fait entrer dans le cœur le mécontentement du destin d'Allah. Satan fait entrer dans le cœur le fait de contester la décision du Créateur, des waswas, c'est-à-dire des murmures du diable. Et ainsi ouvre la porte des regrets afin que le cœur soit rongé par les remords, en ressassant cette parole: si seulement. Donc, à la place de dire si seulement, ou quelque chose de similaire, il convient de dire: le destin d'Allah a été décrété et il fait ce qu'il veut. Qadarallahu wa ma sha'a fa'ala. Ne soyons pas rongés par les remords ou les regrets, car la première leçon à retenir dans la foi au destin est que le croyant accepte son destin, qu'il soit bon ou mauvais. De plus, il se peut que notre propre perception de ce qui est bon ou mauvais nous soit faussée par notre ignorance de quoi l'avenir sera fait. Allah dit dans Sourate la Vache, verset 216. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. Ne soyons pas anéantis par les choix que l'on a pu faire. Et ceci n'était que le premier rappel. Et nous allons le compléter avec les autres rappels et nous verrons un peu plus tard comment faire, comment on peut agir concrètement pour ne pas avoir à regretter nos choix à l'avenir. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.